Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo concernant la petite photo sur Instagram la semaine dernière en vous demandant de me poser vos questions sur pas Antoine et moi mais sur la manière dont on vit notre couple, parce que j'ai beaucoup de questions à ce propos et du coup je vais y répondre aujourd'hui. Alors il y a certaines questions qui sont adressées directement à Antoine et j'ai pas eu le temps de lui poser et il faut que je filme la vidéo maintenant parce que sinon le reste de la semaine j'aurai pas le temps. Donc comme il y en a beaucoup, je ferai sûrement une partie 2 où je lui poserai peut-être les questions. Je vais voir, ça se trouve il voudra pas répondre et c'est légitime, il a tout à fait le droit, donc voilà, faut juste que je vois avec lui. Voilà, donc c'est parti. Donc la première question que je vois, c'est une question de sa sœur. Comment fais-tu pour supporter mon frère? Ben l'amour peut faire des miracles, je crois. Non, je rigole. Ma copine Charlotte qui me demande d'où vient Babito. Babito vient du ventre de sa mère. Non, Babita et Babito, je sais plus d'où ça vient. Je crois que c'est une fois Antoine, il m'a... Parce qu'on s'appelle bébé, et je crois une fois il m'avait dit, mais il y a très longtemps, au tout début de notre relation, il m'avait dit Papita de las Playas, un truc comme ça, enfin un peu espagnol quoi. Et du coup, moi je l'ai appelé Babito et c'est resté, voilà. Quels sont nos âges? Donc moi j'ai 32 ans, je vais avoir 33 ans, et lui il a 31 et il va avoir 32 cette année. Notre rencontre, ça c'est la question je crois qui a été le plus posée. Mais j'y ai déjà répondu en plus. On s'est rencontrés sur une application de rencontre. C'est Lovo, hein, pour ceux qui vont me demander. Voilà, il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit. Hein. Ils ne savent même pas qu'on existe. Mais c'est sur cette application-là que le hasard a fait les choses. Qui est le plus têtu? Je pense qu'on se vaut, très sincèrement. Qui râle un peu plus moi que lui, je dirais. Je suis un peu plus chiante, mais lui il est plus stressé, voilà, donc on se complète plutôt bien. Qui est le plus romantique? Je pense que c'est moi. Qui est le plus gourmand? Je pense que c'est lui, même si je suis pas mal gourmande aussi, mais je pense que c'est lui. Qui dort le plus? Sans conteste, c'est lui, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, c'était une série de questions de Tika 810. Ton amoureux a la chance d'avoir des mains de fée vu qu'il bricole beaucoup, effectivement. Et toi Hélène, est-ce que tu as une passion? Pas vraiment, après moi j'aime bien tout ce qui a attrait un peu à la musique, voilà, mais... je suis mélomane, voilà, on va dire ça comme ça. Mais j'ai pas de grande passion, genre le poney ou des trucs comme ça, non. La question qui est le plus revenue aussi, c'est comment accepte-t-il le regard que les autres peuvent avoir sur toi? Alors je lui ai pas posé la question, mais je pense qu'il s'en fout parce que j'ai tellement de caractère en fait que je réagis, même s'il y avait un truc à faire, je réagirais avant lui. Par contre, voilà, il y a des choses, il aime pas trop qu'on me manque de respect et il peut vite devenir sanguin par rapport à ça et c'est normal, hein, le contraire soit inquiétant. Mais si vraiment c'est quelque chose qui se fait pas ou quoi, ce sera le premier à réagir. Mais en règle générale, c'est moi qui détecte les choses avant et qui lui dit ah bah voilà, regarde, ci ou ça, fais ça. Et après, c'est une question d'habitude parce que je sais que dans un restaurant, et ça c'est véridique, ça s'est fait plusieurs fois et c'est pas moi qui me l'imagine dans ma tête. Au restaurant, si je suis avec, je sais pas, une, deux ou trois personnes, les trois personnes prennent un jus de fruits et il y en a un des deux qui prend la glace, et ben la glace, on va me la donner à moi automatiquement. Et voilà, et ça a le don de m'énerver. Est-ce qu'il a eu peur de te perdre avec la perte de poids? Non, je pense pas. Non, je pense pas parce qu'il sait que voilà, c'est mon Babito et que... avec du poids ou pas, je resterai avec lui. Après, au niveau du regard des autres, je pense qu'il est habitué parce qu'il m'a connue obèse et voilà. Et un jour, il me connaîtra non obèse et là, ce sera intéressant de faire le distinguo. Alors, il y en a une qui m'a dit « Tu n'as pas peur qu'il te trompe pour une femme plus mince ?» Non, pas du tout. Ça a d'ailleurs choqué certaines personnes. C'est vrai que c'est pas
très bien amené. Je vois pas pourquoi il me tromperait pour une femme plus mince. Ça se trouve, il me trompera pour une femme plus grosse, je ne sais pas. Une fois que j'aurai perdu mon poids, non, je pense pas. Mais non, j'ai pas peur en fait. J'ai pas peur qu'il me trompe tout court parce que j'ai confiance en lui et que si un jour ça devait arriver, bah ciao. Mais Antoine, c'est clairement pas quelqu'un qui manque de respect aux gens, donc très sincèrement, hein, et c'est pas pour me la raconter ou quoi que ce soit, mais je ne pense pas qu'il ferait ça un jour. Est-ce qu'il y a des complications pour toi? Comment tu assumes face à lui par rapport à quand tu avais du poids en moins, par exemple? En fait, dans ses yeux, je ne sens pas de jugement. Je suis moi, je me balade, je peux me balader en culotte devant lui, ça me dérange pas. En fait, il a su me mettre à l'aise, il m'a acceptée comme je suis, et à ses yeux, enfin pour moi, à ses yeux, je suis quelqu'un de normal. Voilà, il me fait pas sentir différente, et c'est ma grande chance en fait d'avoir quelqu'un comme lui à mes côtés. C'est que je peux être moi et lui il peut être lui avec moi. Enfin, je veux dire, on est vraiment simple, on est sans chichi, on se montre tel qu'on est et voilà, j'ai pas de honte à me montrer en serviette parce que dans ses yeux ou dans sa manière d'être, il me donne pas matière à être différente de ce que je suis. Et ça, c'est très important. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous ne pouvez pas être à l'aise avec cette personne, alors je pense que ce n'est pas la bonne personne. Voilà. Quelle chance tu as, vous êtes beaux tous les deux, vous allez très bien ensemble, je trouve. Moi, j'aurais voulu savoir justement comment as-tu vécu les débuts avec Antoine? Est-ce que tu as eu peur de son regard, peur d'affronter les moments intimes ou peur peut-être du regard des autres face à votre couple? Question idiote, mais les gens ne peuvent s'empêcher de juger tout le temps malheureusement. Je suis actuellement en train de me poser constamment ces questions car là je n'arrive pas à m'imaginer en couple pour le moment et cela me pèse. Bien sûr qu'au début j'étais pas à l'aise, je veux dire que ce soit je pense quelqu'un qui soit obèse, qui soit très fin, qui soit de taille standard on va dire, vous voyez les grosses guillemets. Je pense qu'on ne peut pas être à l'aise avec quelqu'un les premières fois. Parce qu'on se découvre, on ne sait pas comment l'autre va réagir. Voilà, on apprend des choses. Donc, peu importe la taille, dès le départ, on peut pas être très à l'aise. Et je pense que même si toi, tu as un rapport avec quelqu'un qui est fin, qui est de taille standard, on va dire, toi, tu vas peut-être te sentir mal à l'aise par rapport à ton corps, mais lui va peut-être se sentir mal à l'aise par rapport à un autre complexe. Donc de toute façon, la première fois, tous les deux, vous ne serez pas, je pense, à l'aise, peu importe la raison pour laquelle vous ne l'êtes pas. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, il faut vivre le moment, ça passe ou ça casse. Si ça passe, c'est bien, si ça casse, tant pis. Il y aura d'autres occasions plus tard et si ça se fait pas, c'est que c'est pas la bonne personne. Il faut pas forcer le destin selon moi, mais ne te mets pas de barrière à cause de ça. Si c'est le cas, non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Plus tu seras à l'aise, plus tu seras confiante et moins lui le sentira. Voilà. Comment vous organisez-vous au quotidien avec ce challenge de ta perte de poids au milieu, que ce soit au niveau des repas, du sport, des loisirs? Alors, Anaïs, on s'organise de manière à ce qu'Antoine ne soit pas impacté par ça. Il le mange parfois avec moi les repas du soir si ça lui convient. Si ça lui convient pas, il fait ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut, moi je l'oblige à rien du tout. Au niveau du sport, ben, j'y vais toute seule. Après c'est vrai que des fois je le vois très peu parce que par exemple le mercredi je peux rentrer à 21h et je suis KO, donc en général je mange et je vais me coucher. Donc voilà, c'est vrai que je le vois très peu, souvent la semaine entre guillemets, parce que j'ai beaucoup d'activités à l'extérieur et voilà, entre les kinés, les piscines,
J'en passe. Ça nous empêche un peu de passer des moments ensemble. Mais il sait que c'est important pour moi. Après, au niveau du week-end, lui, comme je vous disais au début, c'est lui qui dort le plus. Donc le matin, je peux aller à la piscine, je reviens, il est encore en train de dormir, donc il n'y a aucun souci. Et il sait que ça me fait du bien, il sait que j'aime ça, aller à la piscine. Et je pense qu'il me voit m'épanouir de plus en plus, plus le temps passe. Et en fait, il pense qu'à mon bien-être, je pense. Donc il n'y a aucun problème. On s'adapte au niveau des repas. Je sais qu'il y a des... Enfin, lui, il n'est pas trop légumes, donc on s'arrange. Si lui, il veut manger des pâtes, on fera un peu de pâtes. Je lui en prendrai un peu pour avoir ma dose de féculents. Moi, je me rajouterai un légume. On s'adapte. Après, les recettes de Feeling Food, il les aime plutôt bien. Donc ça va, j'arrive quand même à, en règle générale, le soir, faire un repas pour nous deux. Et on m'a demandé aussi pourquoi c'est souvent moi qui fais à manger le soir, parce que je veux contrôler la manière dont c'est fait. Voilà, c'est juste pour ça, c'est pas parce qu'Antoine ne veut pas le faire ou quoi, c'est parce que je veux contrôler les choses. Comment voit-il ton parcours? De quelle façon t'encourage-t-il? Il est content le mardi matin quand je vais le voir pour lui dire j'ai perdu temps ou j'ai repris temps. Parfois ça arrive, hein, comme ce matin. Mais il est content, je pense, parce que il sait que pour ma santé c'est mieux, il sait que pour qu'on puisse faire un bébé ce sera mieux. Donc il y a aucun souci avec ça, il m'encourage beaucoup. Et la manière dont il m'encourage, en fait, c'est qu'il m'aide pour, par exemple, des miniatures, pour mes vidéos, des choses comme ça. C'est un peu devenu mon photographe officiel maintenant, hein, pour Instagram. Donc voilà, il m'aide un peu comme ça, alors que c'est pas du tout son délire les photos à la base. Mais en fait, il essaye d'apprendre pour faire mieux pour moi, voilà, parce que voilà, j'aime bien moi collectionner ces souvenirs là sur Instagram et avoir cette chronologie, et ça il l'a compris. C'est lui qui me fait mes photos avant-après, que je vous poste une fois tous les 2-3 mois à peu près. Voilà, donc il me soutient comme ça. C'est lui qui m'a fait ma bannière YouTube parce qu'il est graphiste, et les développeurs aussi, donc il m'aide aussi. Il m'avait refait tout mon blog que je mets plus à jour d'ailleurs. Mais voilà, il m'aide beaucoup et c'est grâce à lui que je me suis lancée sur YouTube aussi. Pensez-vous au mariage? Si oui, t'es-tu fixé un objectif de poids à atteindre avant le jour J ou tu n'y penseras pas? Pour le moment, on n'a pas prévu de se marier. Ça viendra peut-être un jour. Si on peut se marier, je le ferai principalement, je pense, pour avoir le même nom de famille que mon enfant. Et puis voilà, pour l'acte symbolique aussi, d'être mariée à l'homme que j'aime, mais c'est pas prévu pour tout de suite. Et même si il devait y avoir demande, je glisse ça comme ça, dans peu de temps, on se marierait pas tout de suite parce que moi je veux un beau mariage. Donc voilà. Et bien sûr, je veux être au max le jour de mon mariage, donc je pense que j'attendrai. J'ai lu un message d'Elissa. Elissa, si tu regardes cette vidéo, tu sais que je viens de lire ton message. Nous sommes mardi 11 juin, il est 17h56 et nous parlons de tes cheveux. Et je veux être au max, et je veux quand je regarderai les photos, me dire, me rappeler que c'était un bon souvenir, et voilà, et être au max de moi. Donc je pense que je me marierai pas avec Antoine tant que j'aurai pas bien perdu. C'est quoi votre rêve à vous deux? Je sais, un enfant à part le bébé. Oui, voilà ça, mais pour le moment notre rêve entre guillemets c'est de quitter Strasbourg. On aimerait aller dans le sud de la France et on espère que ce sera pour bientôt, dans les mois à venir, ça serait bien. Voilà. Pas trop pénible de faire 2 repas, donc non, parce que j'adapte toujours, et c'est ce que j'essaye de vous montrer dans les vlogs, j'adapte toujours mon repas au sien en fait. Je fais peut-être un petit truc en plus pour que lui il ait des féculents en plus si moi j'en mange pas, ou on s'arrange, mais en règle générale je fais pas 2 repas distincts. Non, ça j'ai pas le temps. As-tu eu peur de te dévoiler physiquement devant lui les premières fois? A-t-il réussi à te mettre en confiance?
J'ai pas eu peur, non, parce que Antoine c'est quelqu'un de très timide et très réservé, et cette timidité là et cette façon d'être en fait, euh, j'ai trouvé touchant, et du coup non, c'était un beau moment. Il t'a connu avant, avais-tu déjà perdu? À l'heure d'aujourd'hui j'avais 30 kilos de moins, mais j'étais toujours obèse, hein. Je faisais toujours plus de 100 kilos, donc voilà, il m'a jamais connue mince, je veux dire. Est-il jaloux aujourd'hui? L'a-t-il déjà été? Ou penses-tu qu'il sera une fois ton objectif réalisé? En fait, je lui donne pas matière à être jeune. Voilà. Donc non, je pense pas. Après, voilà, je pense il serait un petit peu jaloux si je lui donnais matière, oui. Mais non, en fait, non, je lui donne pas la possibilité de l'être. Merci pour tous vos messages, c'est adorable, il y en a beaucoup. En fait, où il n'y a pas de questions, il n'y a que des gentils messages. Raconte-nous votre rencontre. On s'est rencontrés à Strasbourg, enfin d'abord sur internet et après à Strasbourg. On a été manger dans un restaurant mexicain, après on a été boire un verre sur une péniche qui a des bateliers pour ceux qui connaissent Strasbourg, et voilà. Comment se laisser approcher lorsqu'on ne s'accepte pas? C'est compliqué, je pense, d'être approché si déjà de base il y a une barrière. Quand il y a une barrière, tu peux pas passer. Donc je pense qu'il faut peut-être déjà faire un travail sur toi et être ouverte aux autres pour que les autres puissent venir à toi. Et comment réussir à s'accepter lorsqu'on se dégoûte soi-même? Peut-être entamer une thérapie, il n'y a rien de péjoratif dans ces propos, mais je pense que ça peut aider. Et puis voir, moi en fait dans la vie je vois toujours plus le bon côté des choses que le mauvais, et ça m'aide beaucoup. As-tu commencé à vouloir perdre du poids avant ou après ta rencontre avec ton homme? En fait, j'ai commencé à vouloir perdre du poids il y a 5 ans et je suis avec Antoine depuis 3 ans. Donc je te laisse faire le calcul. Je n'ai pas envie de changer mon corps pour un homme, pour qui que ce soit en fait. Je le fais pour moi, pour me sentir mieux et surtout pour ne plus être malade. T'a-t-il déjà demandé de mincir? Non, je ne crois pas. Il m'a juste, quand je lui ai dit que je voulais perdre du poids, il m'a dit que c'était bien et que c'était mieux parce que voilà, pour avoir un enfant c'est mieux, pour tout c'est mieux. Donc il m'a soutenue dans mon projet, mais il m'a jamais dit arrête de manger, t'es trop grosse, jamais de la vie. Alors là, je crois qu'aujourd'hui on serait plus ensemble déjà. Qu'est-ce qui t'a fait flasher la première fois que tu as vu Antoine? Donc la première fois que je l'ai vu, c'était sur internet, et ce qui m'a fait flasher, c'est qu'il ne faisait pas de faute d'orthographe. Voilà. Ne pensez-vous pas à faire une activité sportive ensemble? Si, on aimerait bien faire du sport ensemble. Après, peut-être plus de la piscine pure et dure, parce que lui, l'aquagym, c'est pas trop son truc. Mais à terme, pourquoi pas aller à la salle ensemble? Quand je me sentirais vraiment d'aller vraiment tout le temps à la salle, pourquoi pas? Plus tu avances, plus ton Instagram, YouTube prend de l'ampleur. Comment ton conjoint le vit-il? J'ai cru comprendre qu'il y avait des remarques déjà déplacées par rapport à la façon dont il s'alimente sur les retours de course. Une fois, il a regardé les commentaires et effectivement, il a vu un commentaire de quelqu'un, c'était sur Instagram, qui disait oui, mais pourquoi il veut pas faire attention à sa façon de manger? Il est obèse. Alors, il n'est pas du tout obèse en plus. Il est très grand, Antoine, il fait 1m98. Et puis elle avait mis 2 fois le mot obèse, et ça l'avait un peu... Il avait un peu tiqué là-dessus quand même. Et c'est légitime, du coup j'ai supprimé le commentaire, et j'ai supprimé le commentaire. Parce que tout ce qui a un rapport avec Antoine ne demande pas à être exposé. Parfois vous le voyez parce qu'il fait partie de ma vie, mais lui c'est pas du tout son délire, hein, concrètement. Donc si les moindres petits moments où il accepte entre guillemets d'apparaître ou de participer, il est entaché par des gens comme ça, à terme il n'y aura plus rien avec lui. Et c'est dommage parce que moi ça me fait plaisir, parce que ça me fait des souvenirs, parce que vous, je pense que vous appréciez.
Voilà, c'est vraiment dommage, mais je le comprends tout à fait par rapport à ça. Après, au niveau des gens qui me reconnaissent quand même un peu de plus en plus dans la rue, il était déjà avec moi plusieurs fois et il le vit bien. Par contre, il se met tout de suite un peu à l'écart parce que bah, il sait pas trop quoi dire, voilà. Donc si jamais vous nous croisez et qu'il se met à l'écart, c'est pas contre vous, c'est juste que voilà, il veut nous laisser discuter et qu'il sait pas quoi dire et c'est tout à fait légitime. Donc voilà pour cette vidéo. Après il y a d'autres questions qui concernent Antoine directement, donc je ne vais pas répondre à sa place. S'il veut répondre, ça fera l'objet d'une seconde vidéo, sinon bah, on verra. Voilà, j'espère avoir répondu le plus clairement possible au maximum de questions et que vraiment ça aura pu vous aider, parce que c'est le but premier de cette vidéo. C'est pas d'exposer ma vie amoureuse à la terre entière, c'est parce que moi personnellement j'aime regarder ce genre de vidéos. Ça m'a aidé à un moment donné où c'était compliqué pour moi, à me dire bah si eux le font, pourquoi moi je le ferais pas. Et voilà, j'espère que ça va vous donner un souffle comme ça d'entrain et de courage et de tout ce que vous voulez, et que ça va vous aider réellement. J'espère que cette vidéo arrivera jusqu'à vous comme je l'ai souhaité en fait en vous la proposant aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous, ciao!